Ça va. Bonjour. Trouver un mode d'emploi de la vie chrétienne, ça fait un peu bizarre, peut-être, un peu recette, et pourtant ça peut être utile. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à deux passages de la Bible qui sont assez explicites. Le premier dans l'Évangile selon Jean et le deuxième dans un prophète dans l'Ancien Testament, un prophète qui s'appelle Michée. Alors regardons en premier le passage de l'Évangile selon Jean. On lit au chapitre 14 et au verset 23 « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors Jésus dit cela à ses disciples. Ce verset fait partie de cette section du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17 inclus, dans laquelle Jésus a des relations très, très proches, très intimes avec ses disciples, où ils sont ensemble, il n'y a pas de foule, il n'y a pas d'observateurs quelque part. Et Jésus parle de ce moment où il va partir, de ce moment où l'Esprit Saint va venir, et il annonce déjà qu'il va être mis à mort. Et donc, il parle de cette relation qui est souhaitée par Dieu, mais qui commence par nous, par l'humain, hein, si quelqu'un m'aime. Donc, le mode d'emploi de la vie chrétienne commence par le fait d'aimer Dieu et d'aimer Jésus, c'est-à-dire, et on pourra dire, oui, mais moi je n'ai pas vu Jésus, je ne le connais pas. On pourra dire, pourquoi aimer quelqu'un qui est absent, qui est parti? Et je pense qu'on peut tout simplement être sensible, être en recherche, être à la découverte de ce Dieu qui nous a créés et qui veut nous combler et particulièrement nous sauver. Alors aimer, c'est être disponible, c'est être présent, c'est être dans un face-à-face sincère et certain avec Dieu, si quelqu'un m'aime. Donc quand nous aimons Dieu, alors Jésus dit, si quelqu'un m'aime, alors il gardera ma parole. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Je peux très bien croire en Dieu, mais finalement ne pas l'écouter. Et croire Dieu justement parce que j'aime Dieu, alors je mets de l'énergie à l'écouter. Je fais attention à ce qu'il dit. Je crois Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. De sorte que nous devrions méditer la parole de Dieu. Nous devrions écouter la parole de Dieu. Nous devrions être attentifs à tout ce que Dieu nous dit journellement, que ce soit dans la parole de Dieu écrite, la Bible, mais que ce soit aussi dans nos pensées, tout ce que l'Esprit de Dieu nous amène à penser et à remettre en question quand nous le faisons de manière sincère et claire devant lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Autrement dit, ce mode d'emploi de vie chrétienne, c'est que nous avons, nous, à avoir une véritable relation avec ce Dieu que nous ne connaissons pas bien. Mais ne le connaissant pas bien, nous avons, nous, à écouter cette parole qu'il nous adresse et qui fait que nous sommes appelés à progresser, à comprendre, et non pas à être des esclaves, comme le Seigneur Jésus dit à ses disciples en Jean 15, mais à être des collaborateurs, à être des amis. Alors, Jésus continue en disant « Mon Père l'aimera ». Et puis il dit « Nous ferons notre demeure chez lui en venant chez lui ». Alors là, on se rend compte que le mode d'emploi de la vie chrétienne est que nous sommes responsables de nous tourner vers Dieu et d'écouter sa parole. Et alors il y a une action de Dieu de faire sa demeure chez nous. Il y a une réciprocité, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas facilement contrôler, gérer, comprendre. Tout ce travail que Dieu accomplit en nous, mais Jésus le dit, c'est une promesse ou une réalité. Il y a une œuvre de Dieu, nous ferons notre demeure chez lui. Alors dans l'Ancien Testament, face à ce peuple qui était rebelle, qui était incrédule et qui était aussi découragé, alors Michée va dire, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu attend de toi? Et
lui dit, au Michée 6, verset 8, que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, c'est très, très beau d'entendre cette expression « ton Dieu ». Oui, le Dieu que je sers est mon Dieu, c'est le Dieu duquel je m'approche. Faire ce qui est droit, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est justement mon Dieu qui me permet de comprendre ce qui est droit et ce qui n'est pas droit, d'entrer dans une véritable réflexion sur la droiture, sur la justice, sur la justesse, et de me tenir dans la lumière et de comprendre de fait ce qui est droit. Que tu aimes la bonté. Alors la bonté aujourd'hui en France, c'est souvent assimilé à la gentillesse, mais la bonté, c'est plus littéralement le caractère de ce qui est bon, de ce qui est bien fait. Aimer la bonté, faire ce qui est droit, aimer la bonté, marcher humblement avec Dieu. Alors voilà ce que j'appellerais un mode d'emploi de la vie chrétienne. Il me semble que, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses derrière, mais si déjà nous faisons cela, alors nous en serons extrêmement gratifiés et nous aurons une relation avec Dieu qui ira de degré en degré, de connaissance en connaissance et d'intimité en intimité.